Il y a ce coup de gueule vidéo que vous avez donc diffusé, Pierre Licia, sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle vous interpellez la maire de Paris et regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Bonjour Madame Hidalgo, je suis Pierre Licia, je suis élu Les Républicains dans le 18e arrondissement de Paris et j'aimerais vous faire découvrir un quartier que vous ne connaissez pas, le quartier de la Porte de la Chapelle. C'est pas Notre-Dame de Paris, mais c'est un petit côté cour des miracles quand même. La Porte de la Chapelle, ça concentre beaucoup de difficultés du nord-est parisien. Insécurité, prostitution, mendicité agressive, toxicomanie, saleté. J'irai pas jusqu'à dire que la Porte de la Chapelle, c'est la porte de l'enfer, mais le quartier de la Porte de la Chapelle est devenu un gigantesque camp de migrants à ciel ouvert et bizarrement, on vous a jamais vu ni les vendredis, ni les samedis, ni les dimanches, jamais. Vous allez prendre le périphérique, il y a beaucoup d'embouteillages, vous avez les Roms qui viennent vous taper au carreau. Justement, faut que je vous laisse, je vais prendre le bus. Ici, Porte de la Chapelle, on est sur le plus grand supermarché de crack de France. Autant vous dire que vivre dans ce quartier, c'est hyper compliqué pour tout le monde. Quand j'en parle au maire du 18e, il me dit, avec les Jeux Olympiques, avec la construction de la nouvelle Arena, avec la construction de Chapelle Internationale, avec la construction du campus Condorcet, les choses vont s'arranger. Évidemment que les choses vont s'arranger. Dans quelques années, 2024, c'est loin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Madame Hidalgo, pour répondre à la détresse de tout un quartier? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes responsable, vous êtes aux manettes, vous devez agir. Sur la forme, évidemment, d'abord, Pierre Licia, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus percutant qu'un discours classique, parce que ce discours-là, vous le tenez depuis des années. Oui, le constat il est simple, c'est que ça fait 4 ans que j'essaie d'interpeller justement Madame Hidalgo et l'ensemble des élus de la ville de Paris sur la situation que connaît la Porte de la Chapelle et d'autres quartiers d'ailleurs de l'Est, du Nord-Est parisien. Ça fait 4 ans que j'ai l'impression, pardonnez-moi l'expression, de pisser dans un violon. Donc aujourd'hui, j'avais le choix entre soit faire une énième vidéo très ronflante qui n'aurait intéressé personne, soit essayer d'emprunter quelques petits codes actuels, de certains youtubeurs célèbres pour essayer d'avoir un message qui porte un peu plus. L'important pour moi, c'était vraiment de faire passer le message passe, ouais. Parce que ça fait 4 ans que j'ai l'impression de m'égosiller sur un sujet dont personne ne veut entendre. La maire de Paris, elle dit, mais les réfugiés, les migrants, c'est pas nous, c'est l'État. Mais il ne s'agit pas de réfugiés et de migrants uniquement dans la vidéo. Ça, c'est la première chose. Problème. La confusion, le mélange entre les différents publics, les amalgames qui sont faits entre délinquants d'un côté et réfugiés dont on ne trouve pas de solution, et pour laquelle vous pourriez reconnaître quand même que la mairie de Paris s'est quand même engagée. Anne Hidalgo a eu quand même le courage d'accueillir dans des quartiers certes populaires, mais elle a trouvé un toit pour certains migrants. C'est à votre famille politique que vous devriez défendre l'idée qu'un centre de migrants dans le 16e arrondissement, là où il y a de la place, ça pourrait être utile. Je suis le premier à le défendre, et j'étais le premier à le défendre à l'époque où le centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle a été annoncé à la Porte de la Chapelle, parce que j'étais d'ailleurs un des seuls élus à dire la Porte de la Chapelle est déjà un quartier complètement sinistré, on n'a pas besoin de rajouter de la misère sur de la misère. Et les difficultés que connaissent les riverains, Porte de la Chapelle, qui sont des difficultés qui relèvent des questions d'insécurité, de prostitution, de toxicomanie, ils n'ont pas besoin en plus d'avoir l'ouverture de ce centre, une concentration de problématiques avec toutes les conséquences négatives qu'on pouvait prévoir à l'époque, que je dénonçais et qui n'ont pas été anticipées. Typiquement, la reconstitution de campements à ciel ouvert dans le quartier. Moi, j'étais contre... Parce que ça, c'est le camp qui déborde d'une certaine façon. Oui, mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la communication de Madame Hidalgo, c'est de dire, regardez, depuis qu'on a fermé le centre d'hébergement, c'est de la faute de l'État, il y a des camps de migrants qui se sont reconstitués. Ça fait depuis 2015, depuis 2014, qu'on a des camps de migrants à ciel ouvert dans le quartier de la Chapelle, globalement. C'est devenu un enjeu politique entre la mairie de Paris et l'État, c'est ce que vous nous dites aussi. Aujourd'hui, mais enfin, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à il y a un an, le gouvernement était encore du même bord politique que Madame Hidalgo. J'entends le constat que vous faites qui est réel. Moi, j'ai un ami rappeur qui s'appelle Doc Gynéco. En 1996, il décrivait ce quartier en disant les seringues mortes se ramassent à la pelle. Sur les trottoirs de la rue de la Chapelle. Exactement, et ses parents le faisaient jouer d'ailleurs à Garches, alors que ça craignait beaucoup, mais beaucoup moins que là où il habitait. Le problème, c'est que Anne Hidalgo n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, Doc Gynéco, Doc Gynéco, c'était les Tibéri qui étaient maire de Paris à l'époque. Bon, c'est pas nouveau cette situation. Aujourd'hui, il y a eu un maire qui s'appelle Bertrand Delanoë qui est passé par là. Si vous réécoutez la chanson de Doc Gynéco, vous verrez que c'est bien pire aujourd'hui que ce que c'était il y a 20 ans. Non, vous plaisantez, c'est faux. Non, c'est pas un problème que ce soit pire ou pas. C'est juste que c'était le avant. Vous pouvez dénoncer la politique de la ville d'Anne Hidalgo, encore qu'elle a 2 ans derrière elle. Prenez quand même ce qu'a fait Bertrand Delanoë. Vous êtes aux premières loges pour l'avoir découvert. C'est des quartiers populaires qui ont été pris en charge par la ville de Paris, où il y a eu lutte contre l'insalubrité, lutte contre le trafic de drogue. Le trafic de drogue. On parle du quartier de la Chapelle là, et des problèmes spécifiques. Mais le problème de la Chapelle. Je suis en train de vous dire. Vous avez vu l'insalubrité ?
les images. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'insalubrité? C'est des problèmes qui ont été réglés. Bien sûr qu'il y a des problèmes de sécurité, mais encore une fois, les problèmes d'insalubrité sont réglés à Paris. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, elle n'a pas les compétences. Non, c'est un peu facile. Mais non, c'est pas facile. Une chose. Mais défendez le maintien du commissariat. L'un après l'autre. Pierre Licia, vous répondez. Dernière chose, défendez le maintien du commissariat Raymond Queneau dans le 18e arrondissement. Pourquoi il est fermé depuis 10 ans? Nous avons voté pour. Mais alors, je ne dis pas que c'est Hidalgo elle défend ce projet de maintien du commissariat. Non, ça a été fermé à une époque. J'avais même pas encore enlevé. Alors pardon, on va pas faire un débat non plus très précis sur les thématiques du 18e. Pardonnez-moi, mais c'est quand même assez facile de renvoyer sur les compétences de Madame Hidalgo qu'elle n'a pas, dans la mesure où, d'une part, elle est quand même maire de Paris. L'insalubrité, les questions de propreté, il me semble que c'est sa compétence. Sur la question migratoire, effectivement, vous avez raison, ça n'est pas sa compétence. Ce que je lui reproche très directement, c'est en 2015, au plus fort de la crise migratoire, d'avoir lancé un vaste plan de communication qui consistait à dire Paris accueille les migrants, avec des visuels en français, en anglais, en arabe, sur les réseaux sociaux, sur tous les plateaux de télé, en expliquant que Paris était ville solidaire et accueillait les migrants, alors que Paris n'avait pas les moyens d'accueillir les migrants. La preuve, c'est qu'au plus fort de la crise en 2015, on avait des camps de 2000 personnes, de 3000 personnes qui s'agglutinaient dans les rues de la Chapelle. Vous êtes un responsable politique, vous faites quoi de cette population qui arrive à Paris si on ne les loge pas? Mais moi, j'ai appelé tout de suite, à l'époque où Anne Hidalgo a annoncé l'ouverture de ce centre-là, qui était sous-dimensionné et qui allait nécessairement créer des troubles dans un quartier qui n'en avait pas besoin, j'avais demandé une réponse concertée à l'échelle de la région Île-de-France, avec des centres d'hébergement à taille humaine. C'est aujourd'hui la solution. Mathieu Alterman. Là, vous êtes en train de politiser tous les deux le problème. Le problème, mais non, parce que le problème, c'est qu'on a sacrifié un quartier de Paris, qui est celui-là, et ça dure depuis des décennies. On l'a sacrifié parce qu'il n'y a pas d'électeurs sur place, c'est tout. Il n'y a pas d'électeurs qui vont voter Hidalgo ou Tartampion ou Tibéri, voilà, c'est tout. Et ils ont sacrifié cette partie, et c'est depuis que je suis petit, voilà. Il n'y a pas d'électeurs, mais il y a des Parisiens. C'est juste que les Parisiens aujourd'hui. Il n'y a pas d'électeurs, ça les intéresse pas. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. L'an dernier, il y a quand même eu une trentaine d'expulsions sur le secteur de la Chapelle. Où vont les expulser? Ils vont dans les quartiers populaires en banlieue, et notamment à Sarcelles. Le maire de Sarcelles s'en est suffisamment exprimé. Donc le problème, Anne Hidalgo, la maire de Paris, prend sa part de responsabilité. Aux autres aussi de prendre leur part de responsabilité. Et je pense que parmi vos amis, dans les communes de banlieue qui sont dirigées par vos amis qui refusent d'accueillir les populations réfugiées dans des situations, quand même. Les maires de gauche aussi. On voit bien que le maire, les Républicains, on peut faire un débat sur l'accueil des migrants, il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, ma vidéo ne parlait pas que de ça. Ce soir encore, nous avons conseil d'arrondissement en mairie du 18e. Je demanderai un plan hors sec pour la lutte contre le crack. Le crack, c'est un sujet en recrudescence, porte de la Chapelle. Mais pour en revenir sur l'accueil des migrants, encore une fois, on ne peut pas concentrer dans un seul quartier. Et c'est le discours de la gauche aujourd'hui dans le 18e arrondissement. C'est le discours de la mairie du 18e arrondissement aujourd'hui de dire le 18e a suffisamment donné, maintenant aux autres d'en prendre la responsabilité. Évidemment. Regardez ce qui se passe dans une ville de droite, Fontainebleau. À Fontainebleau, il y a un centre d'hébergement de 150 personnes, donc c'est ce que j'appelle centre d'hébergement à taille humaine. 150 personnes, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que ça a été fait en bonne intelligence avec les services de l'État, avec la ville, avec les associations. À Paris, ça a été fait, c'était le coup de force. Les élus n'ont pas été informés, les habitants ont été mis devant le fait accompli. C'est une situation sociale qui s'impose de fait. Il faut réagir quand même dans des conditions humaines. En bonne intelligence. La version complète de votre vidéo, elle est évidemment disponible largement sur les réseaux sociaux. Pierre Licia.